Bonjour frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous vous disons merci. Alléluia. Nous étions en train de parler sur le ciel. Le ciel doit être l'objectif principal et final de tout enfant de Dieu. Ce matin, nous allons continuer cette exhortation et nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 25, avant de continuer. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 25, qui dit: et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse que Jésus-Christ nous a faite, c'est la vie éternelle. Et nous disons que le ciel doit être notre premier objectif. Le ciel doit être ce que nous devons chercher. Le ciel doit être ce que nous devons vraiment chercher. En ces temps-ci, en ces derniers temps où beaucoup de choses se passent, en ces temps-ci où il y a l'apostasie, il y a le recul, la régression, les enfants de Dieu, les adorateurs de Dieu ne cherchent plus Dieu aujourd'hui. Ils sont à la recherche des miracles. Ils veulent vraiment avoir tout. Pour cela, ils ne vont pas à l'église comme cela se doit pour écouter l'enseignement, la parole de Dieu. Ce temps est un temps qui nous montre que l'arrivée de Jésus-Christ s'approche de jour en jour. Et il y a pas mal de choses mauvaises qui se produisent aujourd'hui par les hommes. Pour nous, c'est de chercher le ciel. C'est de chercher la vie éternelle. Et la seule promesse que Jésus-Christ nous a faite, c'est la vie éternelle. Nous l'avons lu, nous venons de lire ce passage. Nous venons de lire ce passage qui dit « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » L'homme doit chercher la vie éternelle. L'homme aujourd'hui doit chercher la vie éternelle, doit chercher le ciel. Le ciel a été préparé, créé, préparé pour nous les humains et non pour les animaux. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment aller dans ce ciel? Nous ne devons pas négliger d'aller à l'église. Et c'est ce que nous observons ces derniers temps. Beaucoup d'adorateurs de Dieu, beaucoup qui se disent chrétiens, chrétiennes, ne veulent plus se rendre à l'église pour écouter les enseignements qui vont les préparer pour le ciel. Et c'est très mauvais de voir des comportements qui n'honorent pas du tout le Seigneur. Nous devons nous rendre à l'église si nous voulons nous préparer pour le ciel. Nous devons nous rendre à l'église, écouter la parole de Dieu, l'enseignement. Car ce que les apôtres avaient fait dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 2. Lisez avec moi. Dans Actes chapitre 2, le verset, à partir du verset 42, on dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain
et dans les prières. Et le verset 46 dit, ils étaient chaque jour tous ensemble dans le temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus dans le temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils se rendaient à l'église chaque jour. C'est ce qui est dit ici maintenant. Chaque jour. Et pourquoi nous aujourd'hui, nous n'aimons pas aller à l'église chaque jour? Alors que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il est dit bien là que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Il faut qu'on lise également ce passage. Nous avons été édifiés, Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le verset 22 dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le verset 22 dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une maison de Dieu en esprit. Une maison, c'est un lieu d'habitation, hein? Une maison de Dieu en esprit. Si réellement nous taillons d'importance, si vraiment nous prenons au sérieux ces références, nous devons marcher comme les apôtres. Tous les jours, ils se rendaient à l'église pour écouter l'enseignement. Ils ne restaient pas à la maison seuls, comme certains ont l'habitude de faire. Ils restent à la maison, ils ne se préoccupent pas d'aller à l'église, d'aller écouter la parole de Dieu, l'enseignement, et ils se disent chrétiens adorateurs de Dieu. Les apôtres se rendaient à l'église tous les jours. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez vu, vous avez lu avec moi, vous avez entendu maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46 qui le dit. Et le verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres tous les jours. Et c'est ce qui avait fait que les apôtres se sont préparés pour le ciel. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre de Thessalonique, 1 Thessalonique, chapitre 4, qu'ils sont maintenant dans le lieu où ils se reposent. Ils sont en train de se reposer maintenant, ils sont en train de dormir maintenant. Ils s'étaient préparés pour se rendre dans ce lieu-là. Et ils nous attendent, nous autres, aujourd'hui. La Bible nous dit, ils avaient l'habitude de se rendre à l'église tous les jours. Tu as bien entendu? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les enseignements sont là pour nous aider à nous préparer pour le ciel. Les enseignements sont là pour nous aider vraiment, réellement à nous préparer pour le ciel. Celui qui ne reçoit pas l'enseignement de Dieu, celui qui ne reçoit pas l'enseignement, qui ne veut pas aller recevoir l'enseignement à l'église, ne peut pas se préparer pour le ciel. Il doit aller à l'église pour écouter l'enseignement d'abord et pour pouvoir maintenant savoir ce qu'il va faire pour se préparer réellement pour le ciel. C'est ce que nous devons faire aussi, car nous avons lu encore que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Ça veut dire quoi? Les apôtres ont été le premier exemple, le premier modèle que l'Église d'aujourd'hui doit suivre
que nous aussi aujourd'hui, nous, en tant qu'Église de Dieu, enfin, l'Église de Dieu, ce n'est pas toute l'assemblée locale, c'est l'ensemble de ceux-là qui se sont réellement repentis, qui sont nés de nouveau, qui ont fait l'expérience de la conversion, qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui sont dirigés par le Saint-Esprit et qui vivent dans la vérité. Ce sont ceux-là, l'ensemble de ceux-là qui constituent l'Église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ceux qui se sont dit convertis, qui se sont convertis, qui se sont dit qu'ils ont la repentance, qui ont changé de vie, nous les voyons aujourd'hui recommencer les mêmes habitudes du passé. Est-ce que cela montre qu'ils sont de véritables adorateurs aujourd'hui, qui sont en train de se préparer pour le ciel? Nous avons intérêt à faire comme les apôtres. Nous avons intérêt à aller à l'église pour écouter l'enseignement. C'est l'enseignement qui va nous préparer pour le ciel. Et cette promesse qui nous a été faite par Jésus-Christ, dans Jean 17, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Il nous a promis la vie éternelle, mais c'est quoi la vie éternelle? Dans Jean 17, le verset 3, il est dit là, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Nous allons lire également cette référence. La vie éternelle, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as sauvé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est ça, c'est connaître Dieu. Mais comment peut-on connaître Dieu si l'on ne va pas recevoir l'enseignement, la parole de Dieu qui décrit la nature de Dieu? Comment peut-on connaître Dieu si l'on ne va pas recevoir l'enseignement de Dieu? Si l'on ne veut pas recevoir les explications qui sont données à celui-là qui a le don d'enseignement? Si nous restons à la maison, si nous ne nous préoccupons pas d'aller à l'église pour écouter ces enseignements, comment pouvons-nous nous préparer pour le ciel? Et comment pouvons-nous connaître Dieu lui-même? Vous voyez, regardez. Est-ce que là maintenant, nous pouvons avoir l'assurance de dire que nous sommes pour le ciel? Est-ce que nous avons la conviction que le ciel est pour nous? Nous devons nous rendre à l'église. Ça, c'est obligatoire. L'objectif principal, l'objectif premier, principal que nous devons avoir, c'est le ciel. Et ce qu'il faut faire pour hériter ce ciel, c'est d'aller d'abord à l'église, écouter l'enseignement qui va nous préparer pour le ciel, pour ce ciel-là. Nous ne pouvons pas rester à la maison pour dire que nous sommes des enfants de Dieu, des adorateurs de Dieu. Nous ne pouvons pas rester à la maison et dire que nous sommes pour le ciel. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Le ciel doit nous préoccuper. Le ciel doit nous préoccuper. Et si le ciel nous préoccupe, vraiment la parole de Dieu doit nous préoccuper aussi. L'enseignement doit nous préoccuper aussi. La prière doit nous préoccuper aussi. Nous devons faire comme les apôtres. Quelque part, nous avons raison parce que nos devanciers, ceux-là qui sont des pasteurs, ceux-là qui sont des dirigeants d'église, ne nous enseignent pas la vérité biblique. Sinon, regardez vous-même. Ici, on nous dit que les apôtres se réunissaient tous les jours. Tous les jours, ils se réunissaient. Et d'ailleurs, c'est ça qui les avait aidés à pouvoir se préparer. À pouvoir se préparer. Aujourd'hui, quand nous allons à l'église le dimanche, et ça fait à mercredi ou à jeudi ou à vendredi. Regardez, c'est comme ça que nous adorons Dieu aujourd'hui, en ce temps-ci.
Nous allons à l'église le dimanche, mais ça fait à jeudi ou à vendredi que nous allons nous rendre encore à ce lieu de prière pour pouvoir adorer le Seigneur. Comment l'écriture, la parole de Dieu peut rester dans notre esprit? Comment pouvons-nous la garder? Regardez cet écart-là, dimanche, de dimanche, c'est lundi, ou pardon, c'est mercredi ou jeudi, que nous allons nous rendre encore à l'église pour pouvoir adorer Dieu. Est-ce que par là, nous pouvons réellement nous préparer, nous pouvons écouter des enseignements de façon consécutive pour pouvoir nous préparer réellement? Ça ne peut pas nous aider. Cela ne peut pas nous aider. Nous devons chaque jour, chaque moment, chaque instant, chaque jour, je dois dire en un mot, chaque jour, aller à l'église forcément pour écouter l'enseignement. En ces temps-ci, il y a l'apostasie, il y a la régression, il y a la négligence. On ne va plus à l'église pour écouter l'enseignement. On est préoccupé par ses affaires, on est préoccupé par la solution qu'on va trouver à ces problèmes. Pour ces problèmes-là, on est préoccupé par ces choses-là. Et nous disons que nous nous préparons pour le ciel. Le ciel est pour nous. Celui qui ne reçoit pas l'enseignement biblique, celui qui ne lit pas la parole de Dieu, comment peut-il connaître Dieu? Or, la Bible dit, Jésus-Christ a dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. » Connaître Dieu, c'est s'approcher de l'Écriture, c'est s'approcher de la parole de Dieu, c'est écouter à plusieurs reprises la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, c'est aller recevoir l'enseignement tous les jours, c'est lire la parole de Dieu tous les jours, c'est prier tous les jours. La prière personnelle, d'accord, et la prière d'ensemble est aussi importante tous les jours. Et c'est ce que les apôtres avaient fait. Et cela les avait aidés beaucoup. Et la Bible dit qu'ils étaient tous agréables à Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es en Amérique peut-être et qui m'écoute, toi qui es au Congo qui m'écoute, toi qui es quelque part qui m'écoute et qui me voit, aujourd'hui, comment tu te prépares pour le ciel? Toi qui es dans cette salle maintenant et qui m'écoute, qui me regarde, comment te prépares-tu? Toi qui n'as pas l'habitude d'aller à l'église. Nous, ici, nous avons le programme de venir à l'église les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis et les dimanches. Toi qui ne viens pas pour écouter l'enseignement, toi qui ne viens pas pour prier, comment peux-tu dire que tu te prépares pour le ciel? Comment peux-tu dire que tu te prépares pour la vie éternelle? Mon frère, il faut que chacun de nous, aujourd'hui, cherche à connaître Dieu. Il faut que Dieu nous préoccupe aujourd'hui. Ce temps est mauvais, vous le savez déjà, ces derniers temps, c'est des temps qui sont très mauvais. L'homme d'aujourd'hui, le croyant d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui ne se préoccupe pas de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, des enseignements, ne se préoccupe pas de l'église, aller à l'église, écouter l'enseignement. Ça ne préoccupe pas les chrétiens de notre temps, d'aujourd'hui. Nous devons aller à l'église, écouter l'enseignement biblique. Alléluia. Je ne vous dis pas de laisser vos affaires. Je ne vous dis pas de laisser le travail que vous faites pour gagner de l'argent. Je ne vous dis pas de laisser vos commerces. Non. Mais il faut donner une place importante à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut donner une place importante à l'enseignement de Dieu, à l'enseignement biblique. Et c'est ça qui pourra vous préparer, nous préparer. Courir derrière l'argent ne peut pas nous préparer pour le ciel. Courir derrière le travail ne peut pas nous préparer pour le ciel. Si le travail nous préoccupe plus que
l'enseignement de la parole de Dieu qui va nous préparer, alors là, nous perdons déjà tout. Nous perdons le ciel. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Mon frère, ma soeur, l'objectif principal, l'objectif premier et principal, et qui sera l'objectif final, c'est le ciel. C'est le ciel. Mon frère, il faut que tu commences maintenant, aujourd'hui. À l'heure où tu écoutes cet enseignement, il faut que tu commences à te préparer véritablement pour aller au ciel. Tu ne peux pas dire que tu vas rester à la maison pour adorer Dieu. Jamais, ça ne peut pas se faire. Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est que chacun, ceux-là qui veulent réellement hériter de la vie éternelle, doit connaître Dieu. Et la vie éternelle, c'est connaître. Et pour connaître Dieu maintenant, il faut s'accrocher à l'étude de la parole de Dieu. Je t'ai déjà montré clairement, les Écritures sont claires. Les apôtres se rendaient tout le temps à l'église, tous les jours, pour écouter l'enseignement biblique, afin de se préparer pour le ciel. Quand on n'a pas l'enseignement qu'il faut, on commet des bêtises. Quand on ne va pas à l'église pour écouter l'enseignement, on fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que ce que la Bible aurait voulu t'enseigner, toi, tu ne t'es pas rendu à l'église pour écouter. Et tu vas demeurer dans ce comportement, tu vas demeurer dans ce péché-là, et tu vas dire maintenant que tu iras au ciel. Est-ce que tu peux réellement dire ça? Ta conscience peut te dire que tu es pour le ciel là où tu es maintenant. Ta conscience peut te dire que tu es pour le ciel. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Tu as cette conviction. Toi qui ne vas pas à l'église, tu as cette conviction. Toi qui ne vas pas écouter l'enseignement biblique, tu as cette conviction là où tu es. Réfléchis un peu à ce que je dis. Est-ce que tu peux te dire que le ciel est pour toi déjà? Est-ce que tu peux te dire que le ciel, c'est pour toi déjà? Des gens qui continuent de mentir, des gens qui continuent d'afficher des comportements d'hypocrisie, des gens qui continuent de voler et qui sont des chrétiens, qui usent de fraude dans les affaires d'autrui, des gens qui continuent à se comporter de cette façon-là, ne peuvent pas dire qu'ils sont pour le ciel, qu'ils connaissent déjà Dieu. Et c'est l'enseignement qui peut les aider, qui va les aider pour connaître Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, tu te prépares pour le ciel? Donc, les références que nous avons lues nous ont montré que nous devons réellement chercher Dieu en ces temps-ci. Nous devons chercher Dieu véritablement pour pouvoir hériter la vie éternelle. Le ciel est important, mon frère. Le ciel est important pour toi, pour moi. Le ciel est important pour tout le monde. Le ciel est important pour tout le monde. Et celui qui continue, je l'avais dit la fois dernière, dans une de nos vidéos, que le chrétien ne doit pas consommer de l'alcool. Et nous allons revenir là-dessus. Aujourd'hui, les pasteurs consomment de l'alcool. Ils enseignent également à leurs fidèles de le consommer. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce problème. Nous allons revenir sur ce problème.
Les chrétiens continuent de se comporter de façon mauvaise. Ils ne cherchent pas Dieu. Ces gens qui sont rebelles à l'écriture, qui écoutent, il y en a qui écoutent l'écriture, qui écoutent la parole, mais qui ne veulent pas l'appliquer. Ils se disent que vraiment, il y a des paroles qui sont dures pour eux, des enseignements qui sont durs pour eux. Si Jésus-Christ s'est sacrifié, il s'est laissé flageller, il s'est laissé battre à cause de nous. Il a subi toutes les difficultés. Il a été persécuté. Il a été sacrifié en un mot pour nous, à cause de nous, pécheurs. S'il a enduré tout cela, pourquoi nous aujourd'hui nous disons que la parole est dure pour nous? Vous qui aimez mettre ces accoutrements-là, les boucles d'oreilles et autres là, les mèches et autres là, les rouges à lèvres et autres là, vous les femmes qui dites que ça, ce n'est pas une parole qu'il faut appliquer nécessairement. Il y a des pasteurs qui vous encouragent à faire ça. J'aimerais vous poser une question ici. Si vraiment le ciel est pour vous, tu as été créé par le Seigneur, par Dieu. Tu es corps, âme, esprit. Est-ce que ton âme fait une chose à part et ton corps aussi fait une autre chose à part? Est-ce que ton esprit fait une chose à part et que ton corps fait une chose à part? Tu es un, hein? Tu es un. Pourtant, tu es esprit, corps, âme. Et tu es un. Il faut savoir que si tu portes ces choses-là, c'est ton âme qui les porte déjà, qui les porte. C'est ton âme qui les porte. Si tu les portes physiquement, c'est ton âme qui les a déjà portées. Et les pasteurs qui ne veulent pas vous dire la vérité, ils ont peur de vous dire ces choses, de vous enseigner ces choses sous prétexte que vous allez quitter l'église à cause de l'argent. Ceux-là vous préparent pour le ciel. Ceux-là vous préparent véritablement pour le ciel. Nous allons encore revenir sur ce point-là un autre jour. Nous allons faire une vidéo sur ce point-là un autre jour. Il faut que nous acceptons toute l'écriture. Il faut que nous acceptons toute l'écriture. À cause de cet enseignement, des gens ont fui l'église aujourd'hui. Et ils croient qu'ils ont raison. C'est la parole qui donnera la raison. Toi, tu n'as pas raison. C'est la parole qui donnera la vraie raison. C'est la parole qui donnera cette raison-là. Le jour va venir et la parole que tu fuis aujourd'hui, qui t'est difficile d'appliquer, cette même parole-là, va se pointer devant toi pour te poser des questions. Le changement doit être à tous les niveaux de ta vie. Va à l'église, écouter l'enseignement qui va te préparer pour le ciel. Va à l'église, écouter l'enseignement qui va te préparer pour le ciel. Va à l'église prier avec les enfants de Dieu. Va à l'église. Fais aussi le travail que le Seigneur t'a demandé de faire. Ne te vois pas grand. Ne te vois pas important. Ne te dis pas que tu as des principes ou tu as ta volonté à toi. Tu n'es rien. Moi, je ne suis rien. Personne n'est rien. Dieu est celui à qui
nous devons tous ensemble obéir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ces pasteurs qui ne veulent pas vous dire la vérité vont rendre compte un jour. On le sait déjà, et eux aussi savent. C'est l'Écriture qui le dit. Ceux qui se donnent raison et qui se disent pasteurs, enseignants de la Bible, ils le savent. Mais ce que je te conseille, toi qui m'écoutes, va à l'église, écouter l'enseignement biblique pour te préparer pour le ciel. Le ciel reste le premier et le dernier objectif. Le premier et le dernier objectif. Le ciel sera vraiment la chose et où restera vraiment la chose la plus importante. Mon frère, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Tu dois te rendre à l'église, écouter l'enseignement biblique. Ça va t'aider. Ça va te préparer. Ça va t'aider à abandonner tout ce qui n'honore pas le Seigneur dans ta vie. Ça va t'aider à laisser ce qui ne va pas dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous vous disons merci pour cette petite exhortation. Nous vous disons merci et nous vous demandons d'aider ceux-là qui s'efforcent à t'adorer, ceux-là qui s'efforcent à faire ta volonté, ceux-là qui s'efforcent à marcher comme la Bible le demande. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant. Que le Saint-Esprit nous aide à faire ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus.